أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc je pense que cette vidéo, Inch'Allah, ça va être l'une des vidéos les plus dures à vivre pour Ismail Mounir, tellement sa situation dans les extraits que je vais vous rapporter est critique et qu'elle révèle encore plus que les dernières vidéos la supercherie. Alors bien sûr, nous allons nous enfoncer un peu plus loin dans le sombre passé de ce personnage, et cette vidéo est une version courte qui éventuellement aura une version longue en fonction de mon temps. Bien sûr, pour ceux qui sont désireux d'en savoir un peu plus, s'ils patientent, je la mettrai en ligne dès que je l'aurai terminée. Ismail Mounir répète à longueur de temps qu'il est allé étudier au Maroc, qu'il est allé apprendre le Coran au Maroc, qu'il tire sa légitimité de 7 ans qu'il a passé au Maroc, le Maroc, le Maroc. Son histoire du Maroc est l'un des 2 mensonges fondateurs de sa carrière d'imposteur. Le deuxième mensonge éhonté étant celui d'être un formateur en sciences islamiques. Nous allons très rapidement dans cette vidéo démonter ces légendes montées de toutes pièces. Dans un premier temps, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans un post Facebook datant du 20 octobre 2020 et posté à 17h30, il affirme qu'il a passé quelques années au Maroc pour apprendre le Coran. Effectivement, notre imposteur a séjourné au Maroc entre 1999 environ et 2006, c'est-à-dire 7 années. Donc je suis parti au Maroc vers 99, 2000, etc. Tout ce qui existait sur Internet. Donc nous pouvons établir la frise chronologique suivante et que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire qu'environ vers 1999, il va faire son séjour au Maroc pour apprendre le Coran et il y restera jusqu'en 2006. Alors ensuite, pour son expérience en tant que formateur et enseignant en sciences islamiques, comme il le prétend depuis plus de 15 ans, il déclare donc dans une vidéo spéciale Masterclass Ramadan en 2020 : Je suis Ismail Mounir, formateur et enseignant en sciences islamiques depuis plus de 15 ans. Et depuis plus de 15 ans, j'accompagne mes frères et mes sœurs dans leur cheminement spirituel. Donc Ismail Mounir, formateur en sciences islamiques depuis plus de 15 ans. En 2020, ça veut dire que 2020 moins 15 égale 2005. Donc ça fait un peu plus de 15 ans, donc il a commencé à former ses frères et sœurs aux sciences islamiques à peu près en 2004. Donc vous pouvez voir la frise que nous avons complétée et constater que aujourd'hui Ismail totalise plus de 20 ans dans la religion, ce qui est considérable. Alors nous allons, comme vous le voyez sur la petite frise, je l'ai rajoutée, nous allons rendre une petite visite surprise à Ismail Mounir à Jouer les Tours en février 2012, où il fait une conférence sur l'explication de la sourate La Caverne. Et donc sur la petite frise, vous pouvez constater qu'en 2012, il faut bien garder en tête pour écouter l'extrait que je vais vous passer, qu'au moment où il parle, dans cette conférence, en 2012, Ismail Mounir est fort de plus de 12 ans d'études de la religion, c'est-à-dire que 7 ans d'études au Maroc où il a étudié, il a appris le Coran, il a étudié le fiqh, il a étudié usul al-fiqh, apparemment il a étudié aussi la pensée musulmane, il a rencontré des gens de science, blabla, blabla. Très bien. Donc passons à l'écoute de l'extrait, et c'est vraiment quelque chose de calamiteux. فيهم 300 سنين
Mi'ati sinina wazdadu tis'a. Il nous dit, ils ont passé dans la caverne, donc écoutez bien, mi'atin sinin wazdadu tis'a. Ils ont passé 300 ans et rajoutent 9 ans. Pourquoi il a dit? Donc là, vous ne rêvez pas, hein. Ismail Mounir, avec tous ses efforts dans l'étude de la religion, il n'arrive pas à lire correctement, ou alors il lit très péniblement, seulement 10 mots dans un verset de la sourate Al-Kahf, la caverne, sachant que la sourate La Caverne, c'est l'une des sourates les plus célèbres du Coran, puisqu'elle contient plusieurs histoires magnifiques. Alors, en le regardant, regardez-le encore une fois, et dites-vous, est-ce que ça c'est une personne qui a étudié 7 ans au Maroc? Est-ce qu'au Maroc, on a ce niveau quand on étudie 7 ans là-bas? Il nous dit, ils ont passé dans la caverne, donc écoutez bien, mi'atin sinin wazdadu tis'a. Ils ont passé 300 ans et rajoutent 9 ans. Pourquoi il a dit? Et donc vous voyez bien que lorsqu'il lit ce verset, il s'y reprend à 2 fois, il lève sa main droite, il regarde bien le verset pour être sûr de bien l'avoir lu, on dirait qu'il le découvre. Alors, est-ce qu'au Maroc, ils ont un niveau aussi pourri, ou est-ce que Ismail Mounir ment lorsqu'il est parti étudier au Maroc et qu'il est parti apprendre le Coran? Comment pendant 7 ans peut-on apprendre le Coran au Maroc et lorsqu'on fait une conférence en France, on n'arrive pas à lire le livre dans le Coran écrit en gros avec les voyelles? Regardez-le une dernière fois. Il nous dit, ils ont passé dans la caverne, donc écoutez bien, mi'atin sinin wazdadu tis'a. Ils ont passé. Franchement, ça fait vraiment beaucoup de peine. Ça fait vraiment de la peine. Écoutez n'importe quelle personne qui a étudié le Coran ne serait-ce que 1 ou 2 ans au Maroc, et écoutez-le comment il cite les versets, vous verrez que ça n'a rien à voir avec Ismail Mounir, qui au moment où il parle a fait 7 ans d'études au Maroc et 12 ans d'études de la religion. Il a plutôt l'air d'un jeune francophone qui n'arrive pas à lire le Coran avec les voyelles et qui essaie de transmettre un petit peu de la religion à ses frères et sœurs. Mais au lieu de rester à sa place, il a eu les yeux plus gros que le ventre, et vous connaissez la suite. Cette conférence tenue en 2012, qui est vraiment une perle, et qui est aussi une preuve irréfutable que cet imposteur ment sur son passé et ce qu'il est parti faire au Maroc. D'ailleurs, nous apporterons d'autres preuves. Alors je vais aussi vous donner encore un deuxième exemple, il y en aura un troisième, il pourra en avoir un quatrième, mais j'ai voulu faire une vidéo courte, mais écoutez cet exemple suivant encore, où il lit encore un verset du Coran. Alors au lieu de le lire comme une personne qui aurait appris le Coran et qui l'étudierait depuis plus de 12 ans, vous allez voir à quoi il ressemble. Wal'iyadu billah. C'est pour ça que vous avez dans le verset وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Le prophète, quand les gens ils sont... Voilà, qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Je vais vous mettre un autre exemple, mais il y en a plein dans ces vidéos qui montrent qu'en réalité, il a petit à petit commencé à comprendre qu'il pourrait se faire beaucoup d'argent, et il a donc commencé à améliorer son image. Mais les francophones n'y voient que du feu parce qu'ils ne sont pas arabophones. Entre vous et moi, est-ce que cette personne que vous avez vue là est allée étudier 7 ans au Maroc? Mes frères et sœurs marocains, franchement, est-ce que vous pensez qu'au Maroc, quand on étudie 7 ans le Coran là-bas, on ne lit pas mieux qu'un enfant de 6 ans? Allez, je vous donne un autre extrait. Le verset sur lequel on va s'arrêter, c'est le verset سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Donc les gens, Allah il dit, les gens ils vont dire. Voilà, ça fait vraiment de la peine. On a du mal à trouver les mots.
Et pourtant, à ce moment-là, il prétend qu'il est formateur en sciences islamiques depuis plus de 6 ans. À ce moment-là, en 2012, qu'il a étudié 7 ans au Maroc, la jurisprudence, le fiqh, la pensée musulmane, qu'il a rencontré des gens de science. Allahu Akbar. Franchement, c'est difficile de trouver les mots. Et il est encore plus culotté, hein, parce que vous allez écouter cet extrait, regardez comment il défie les gens, hein. Et il pense que... parce qu'en fait, c'est comme, vous savez, le pas vu, pas pris. Quelqu'un qui vole, une fois, il est en stress, une deuxième fois, 3, 4, 5, 10 fois, et ensuite, il croit qu'il se fera jamais prendre. Alors écoutez, il ose mettre les gens au défi, et écoutez ce qu'il dit. J'ai produit énormément de vidéos qui sont accessibles sur ma chaîne YouTube, dans lesquelles je parle d'islam, des points de vue juridiques, des questions théologiques. Donc si j'étais un imposteur, il serait facile de prendre les vidéos et de montrer là où je me trompe, mes erreurs. Alors, Donc vous voyez que, fidèle à son habitude, il croit que plus il va y aller au culot et plus ça va passer. Mais vous voyez bien comment il lit le Coran. Regardez maintenant même, lorsque il fait l'objet de critiques, regardez comment il réagit. Et en fait, là, ce n'est pas un problème de légitimité. C'est un problème plus, comme j'aime pas ton travail, j'aime pas les idées que tu défends et que je ne peux pas faire un travail objectif, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'attaquer la personne. Donc ça, c'est un processus qui est connu. D'accord? Vous voyez, là, est-ce que c'est attaquer sa personne? Il ne sait pas lire le Coran. Et donc apparemment, on serait en train de s'attaquer à sa personne. Mais ce n'est pas lui plutôt qui s'attaque à la religion. Comme vous avez pu le constater dans les vidéos précédentes, il est incapable de citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans faire une faute. Il déforme le sens en inventant des paradis pour les calomniateurs, en inventant un nouveau péché qui serait l'absence, et je vous réserve encore beaucoup de surprises. Donc vous voyez bien que Ismail Mounir, il le joue au culot. Voilà, vous êtes en train d'attaquer ma personne. Réécoutons-le rapidement avant de passer à la suite pour voir si c'est lui qui est ridicule ou est-ce qu'on attaque sa personne. Le verset sur lequel on va s'arrêter, c'est le verset سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Donc les gens, Allah il dit, les gens ils vont dire. Alors pour continuer, Ismail Mounir ne se rend pas compte qu'il salit l'image du Maroc et surtout du niveau des sciences islamiques où il y a des personnes de science de très haut niveau. Alors pour honorer notre très cher Maroc, je vous propose un extrait de reportage d'une chaîne égyptienne qui est allée voir comment les Marocains apprennent le Coran, hein, là-bas où Ismail Mounir est censé être allé apprendre le Coran. Eh bien, cette chaîne égyptienne est allée voir comment les Marocains apprennent le Coran depuis des siècles. Vous allez regarder et vous comparerez avec Ismail Mounir. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Maintenant, écoutons Ismail Mounir, après 12 ans d'études, dont 7 ans au Maroc, où il a appris le Coran. Le verset sur lequel on va s'arrêter, c'est le verset سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Donc les gens, Allah il dit, les gens ils vont dire. Alors, est-ce qu'il a étudié au Maroc? Est-ce qu'il a appris le Coran au Maroc?
Ou alors est-ce que c'est seulement qu'une question d'argent ou il a voulu gagner de l'argent sur le dos de l'islam et des musulmans? Il n'a même pas pris la peine d'aller apprendre et se dire, bon, je vais apprendre et ensuite je vais me faire du fric. Non. Il a tellement eu les yeux plus gros que le ventre qu'il a utilisé la religion pour piller l'argent des musulmans en leur faisant croire ce qui est quasiment incroyable, après ce que vous venez de voir. Je vous montre un autre extrait d'enfants qui apprennent le Coran au Maroc ou de jeunes qui apprennent le Coran au Maroc. Qu'est-ce que ça donne? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. نبذة يسيرة عن تعليم القرآن في المغرب، وكذلك يوجد دور خاصة بالبنات. حفظ القرآن نعمة ومنة من الله عز وجل يوفق لها من شاء من عباده. Donc voilà comment des enfants récitent le Coran, pardon. Ils sont assis dans des mosquées et voilà comment ils apprennent le Coran au Maroc. Et surtout là, l'ironie de l'histoire, c'est un reportage qui a été fait à Tanger, là où Ismaël Mounir est parti s'installer pour continuer à mentir sur son pays et sur l'apprentissage du Coran là-bas, où il vit sa petite vie de bourgeois dans un luxe totalement volé sur le dos des musulmans de France qu'il a pillé en leur mentant. Voilà. Donc je vous repasse un dernier extrait d'Ismaël Mounir et vous comparerez et vous ferez votre propre idée. Il nous dit, ils ont passé dans la caverne, donc écoutez bien, mi'atin sinin wazdadu tis'a. Ils ont passé 300 ans et rajoutent 9 ans. Pourquoi il a dit والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Voilà, en conclusion, on peut constater qu'Ismaël Mounir n'est jamais allé apprendre le Coran au Maroc. Il ne connaît pas le Coran, il ne sait pas le lire correctement, et quand il parvient à le lire, il ne le lit pas mieux qu'un enfant de 6 ans au Maroc. Dites-vous bien que Ismaël Mounir est un très très grand imposteur qui, je pense, a été complètement dévoyé par l'appât du gain. Au lieu de rester le petit francophone, le petit beurre francophone qui essaie de faire un petit peu la da'wa dans les mosquées, il est tombé dans un travers dans lequel beaucoup arrivent à résister parce qu'ils ont peur de parler sur la religion sans science et que Allah Azza wa Jal les humilie un jour. Lui, au lieu de rester à sa place et de faire des petits cours en lisant des petits livres à ses frères, comme il a vu qu'il commençait à avoir un certain public, Shaitan a certainement dû lui insuffler des mauvaises idées, et lui, ne combattant pas ses waswas, a dû y céder en se disant « je peux devenir une personne de renommée de la communauté musulmane, même si je n'ai jamais appris le Coran et que je n'y connais rien du tout, c'est pas grave, je vais trafiquer ça, en améliorant mes conférences petit à petit, en utilisant du matériel pour mieux me filmer, en faisant des meilleures productions, en utilisant de la neurolinguistique pour essayer de faire passer le message. Et donc, comme on dit, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. Il ne faut pas griller les étapes. Et étudier la religion, c'est long, ça prend du temps, ça prend de l'effort, il faut une certaine sincérité.
cette sincérité que Ismaël Mounir apparemment n'a pas selon ce que l'on vient d'en voir dans la vidéo. Et donc vous voyez bien que ce que Ismaël Mounir décrit de ce qu'il a appris au Maroc n'a strictement rien à voir de ce que l'on peut voir dans les différentes vidéos. Donc là, c'était une chose de base, hein, c'était tout simplement connaître le Coran par cœur correctement lu. Alors imaginez-vous la catastrophe quand on parle des sciences islamiques, dont les prochaines vidéos continueront à vous montrer que Ismaël Mounir est un imposteur et un racketteur de musulmans en leur mentant sur ses compétences. Nous terminerons cette vidéo, Inch'Allah, en vous disant que la deuxième partie, une fois que nous vous avons montré que c'est un imposteur sans aucun doute, la deuxième partie de cette vidéo vous montrera comment est-ce qu'il a construit sa légende, comment est-ce qu'il a construit son mensonge sur le Maroc, comment il a construit ses mensonges sur ses pseudo-formations, et comment est-ce qu'il est parvenu à atteindre son but, c'est-à-dire s'enrichir malhonnêtement sur le dos des musulmans et sur le dos de l'islam. Mais il a pris le mauvais domaine. Il aurait été préférable pour lui d'aller faire du trafic de shit. Je pense que ça aurait été beaucoup moins grave que de prendre comme domaine de trafic la religion et le pillage des musulmans. Nous terminons cette vidéo avec la lecture d'un enfant qui est largement au-dessus d'Ismaël Mounir en termes de Coran. Et vous n'imaginez pas cet enfant aller donner des conférences et enseigner malgré son niveau de lecture. Vous allez le voir tout de suite. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت